autour du cinéma. Ici, cette start-up propose de découvrir la bande-annonce d'un film de 38 minutes, conçu tout spécialement pour être visionné en réalité virtuelle. Étant donné que c'est quelque chose de nouveau, je pense que le marché du film de Cannes, c'est une plateforme, une avenue qui permet de rencontrer des gens intéressés pour le distribuer à l'étranger. Je pense que Cannes, depuis 3 ans, est vraiment le champion pour lancer ce genre de projet et nous poussons les limites du cinéma, donc Cannes est l'endroit idéal. Une technologie que nous avons voulu essayer. Décidément, le marché du film dépasse l'aspect économique de l'industrie du cinéma. Et on retrouve Brieux qui est avec nous. Comment était cette immersion surprenante, Brieux? J'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'expérience parce qu'on voit vraiment que c'est un écran, mais de plus en plus, au fil de la bande-annonce, je me suis vraiment plongé en immersion dedans. Et vraiment l'effet de perspective, les effets de flou, les effets de plan rapproché surtout, ça met vraiment une claque en fait. Le plan final, c'est un métro qui nous vient dessus et vraiment c'est très impressionnant. On a aussi toute une immersion avec une immersion sensorielle justement, avec du parfum, un peu différents parfums qui nous viennent aux narines, et on a aussi justement cette œuvre que vous voyez derrière qui bouge pour encore plus renforcer cet effet d'immersion et à voir comment cette technologie elle se mettra en place dans des salles de cinéma, mais en tout cas pour moi c'est vraiment un pari réussi cette technologie. Alors que nous sommes en plein festival, les cinémas ne se remplissent pas, les chiffres de fréquentation sont au plus bas depuis 20 ans. Alors à Cannes, Victor Combala et Baptiste Bozon ont essayé de comprendre pourquoi les cinémas n'attirent plus. À Cité des Festivals, bien que la fête batte son plein sur le tapis rouge, les cinémas ne sont pas épargnés par une faible fréquentation. Aux abords de ce multiplex inauguré il y a 1 an, Isabelle considère que les tarifs ne lui permettent pas d'y aller autant qu'elle le souhaite. C'est quand même assez cher pour que ça soit pour les étudiants, pour les personnes âgées, les adultes. Je veux dire, c'est vraiment très difficile parce que 14 € la place pour un film en 3D ou en je sais pas trop quoi, là, les nouveaux trucs. Mais franchement, c'est quand même cher. Pour une place dans ce cinéma, comptez en moyenne 8,90 € sans ajouter de supplément. Un prix similaire à celui d'un mois d'abonnement sur une plateforme de streaming. Le directeur Laurent Raffaelli ne peut que constater la chute du nombre de spectateurs. Le marché montre une baisse sur les entités du type du cinéum autour des 40%, qui peut monter jusqu'à 50% pour certains sites. Le Covid forcément a eu un impact, puisqu'il a entraîné la fermeture des salles, et donc une perte d'habitude des spectateurs de venir au cinéma. Selon le CNC, le mois de mars 2022 a connu la plus faible fréquentation pour cette période depuis 20 ans, en chute de 29,7% par rapport à 2019. Le patron du Cinéum observe un changement dans la manière de consommer le cinéma. Il y a vraiment le côté, je vais au cinéma pour vivre une expérience. Par exemple, je reprends le cas du Docteur Strange. Vous avez la moitié des spectateurs qui ont découvert le film au Cinéum l'ont vu en IMAX. Si les multiplex ne retrouveront pas leur fréquentation classique avant plusieurs années, certains échappent à ce phénomène. L'association Cannes Cinéma, qui gère les 3 salles municipales sur la ville, a retrouvé ses fidèles cinéphiles tout au long de l'année. On n'a pas subi vraiment de baisse dans nos séances. Après, c'est vrai qu'on ne fait pas de sortie nationale non plus, donc on n'a pas des séances tous les jours et quotidiennes et plusieurs fois par jour. On est revenu à des chiffres totalement normaux. Preuve que les salles obscures font encore rêver, à condition de s'adapter à son époque, comme elles ont toujours su le faire. Il était obligatoire depuis le 11 mai 2020. Désormais, le port du masque n'est plus imposé. Après les restaurants, les cinémas et les commerces, c'est au tour des transports en commun de faire tomber les masques. Une délivrance pour les chauffeurs et les usagers qui peuvent enfin respirer. Cependant, certains restent réticents par crainte du virus. Un reportage signé Roxane Volclair, Océane Boisselot et Mathieu Ozan. Après 2 longues années, les masques ne sont maintenant plus obligatoires nulle part. Une libération pour beaucoup, mais cette décision ne fait pas l'unanimité. Tout le monde n'a pas renoncé au port du masque. C'est le cas de Janine, retraitée, qui ne compte pas arrêter de le mettre. J'estime que c'est pas une torture, le masque. Hormis pour les enfants, c'est pénible. J'ai été très vigilante durant ces 2 années. Pour les autres comme pour moi, je continue à le mettre et dans les transports et dans les magasins. Parce que je trouve ça plus raisonnable, je trouve que c'est un peu tôt quand même et je tiens à me protéger, à protéger les autres puisque de toute façon il y a toujours le virus. Ici, dans les Alpes-Maritimes, les contaminations au Covid-19 sont au plus bas.
Un chiffre qui a baissé de 28% lors de la semaine passée, avec un taux d'incidence inférieur à 500 cas pour 100 000 habitants. Pour les plus jeunes, c'est une délivrance. Moralement touchés par l'épidémie, ils sont nombreux à se réjouir de ces nouvelles mesures. Moi je pense que c'est une bonne nouvelle quand même, parce que parfois quand on oublie les masques, parce qu'on les a plus non plus dans le quotidien, à l'école et tout ça, on pouvait pas monter dans le bus, ça commence peut-être un peu à partir, enfin c'est plus autant intense qu'avant, donc je pense que c'est quand même une bonne décision pour qu'on commence un peu à oublier tout ça peut-être. Au-delà des usagers, les principaux concernés sont évidemment les chauffeurs. Pour la plupart, ils sont ravis par cette situation. C'est le cas de Samantha, chauffeuse de bus à Cannes. Moi, je vais respirer. Je vais respirer parce que nous, avec les masques, on les garde pendant 7 heures. Les clients, c'est vrai, ils rentrent, ils le mettent, ils restent un quart d'heure, 20 minutes dans le bus, et eux, ils l'enlèvent. Donc dès qu'ils sortaient, ils l'enlevaient. Nous, on le garde H24. On est obligé de l'avoir. Et là, avec l'été qui arrive, on est bien content de l'avoir enlevé. En cette période estivale, l'arrêt du port du masque semble être une aubaine. Cependant, selon plusieurs experts, une nouvelle flambée des cas pourrait surgir en automne. Auquel cas, les masques reviendraient se greffer à nos figures. C'est la fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. Restez bien avec nous sur EJC TV. Bonne journée à tous.